Coucou les béliers, ascendant et signe lunaire en bélier, j'espère que vous allez toutes et tous très bien, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance spéciale rentrée 2024 pour simplement voir quelles énergies seront au rendez-vous pour vous, quelles énergies vont vous accompagner, voire peut-être vous freiner également. Alors, les énergies, n'oubliez pas qu'elles ne sont pas fixes, les énergies peuvent recouvrir un laps de temps plus ou moins long. C'est vrai que quand on a tendance à parler de rentrée, on a tendance à dire le mois de septembre, mais là on va plutôt parcourir un petit peu l'automne surtout, d'accord? Pour certains béliers, ça vous parlera maintenant, pour d'autres, ça vous parlera plus tard. Donc n'hésitez pas à revoir cette vidéo, à revisionner cette vidéo. N'hésitez pas non plus à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires. Surtout, n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes, amis béliers, pour voir vos énergies? Oui, c'est parti. Allons voir tout de suite quel est votre premier message. Eh bien, c'est la maison 9 qui vous dit « J'ouvre mon esprit ». Donc, ouvrez votre esprit pour cet automne, amis béliers, pour peut-être avoir de nouveaux messages, de nouvelles connaissances, de nouveaux apprentissages. Alors, de nouveaux messages, oui, parce que pour moi, vous aurez des synchronicités. Vous allez être guidés. Donc, regardez autour de vous. Vous aurez des réponses à vos questions, bien évidemment. Donc, j'ouvre mon esprit. Ce que j'apprends et expérimente m'aide à grandir, à gagner en connaissances et en sagesse. Donc tout ce que vous allez vivre pendant cette rentrée, c'est pour vous aider à évoluer, pour vous aider à passer un cap dans votre vie. D'accord? Donc ici, vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Mais oui, donc ayez l'esprit ouvert et puis surtout, n'essayez pas de rentrer en résistance avec ce qui va se présenter pour vous. Non, vous êtes là pour grandir, pour évoluer, pour expérimenter, pour apprendre. Ne l'oubliez surtout pas. Bon, un joli message et ça prévoit une rentrée quand même assez dense au niveau énergie en tout cas. Allez, quelle est votre énergie principale avec le tarot de la sagesse des anges ici? Eh bien, c'est la libération ici avec le chiffre 13, c'est le parallèle, le pendant de l'arcane sans nom, bien évidemment. Mais ici, on parle de libération. Donc, il y a quelque chose qui prend fin dans votre vie. Alors, c'est un cycle où vous mettez fin à une situation, à une relation. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. En tout cas, on vous dit qu'il y a des fins qui mènent à de nouveaux départs. Donc oui, on se libère pour avancer vers quelque chose de nouveau. D'accord? On se libère pour mettre en place un nouveau départ, pour transformer sa vie, d'accord? Pour aller vers un changement. Donc, on vous parle de nécessité de se libérer des situations ou des gens qui vous empêchent d'avancer et une transformation spirituelle. Donc oui, effectivement, peut-être qu'il y a une période d'introspection, peut-être que vous allez vivre une période d'introspection qui va vous permettre, pour vous réaligner, pour réapprendre à savoir qui vous êtes, où vous en êtes dans votre vie également. En tout cas ici, c'est la libération. L'arcane sans nom, c'est une expérience d'éveil spirituel quelque part. Hein. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes déjà dans cet éveil depuis un certain temps. N'oubliez pas que l'éveil se passe en différentes phases. Donc ici, tout dépend, mais on n'a jamais fini de s'éveiller spirituellement. On est toujours en train d'agrandir et d'évoluer, bien évidemment. Ici, on vous dit qu'il y a vraiment un désir de nouveau départ, donc un besoin de fin. Donc peut-être que vous allez acter vous-même une fin. Peut-être qu'ici, il y a quelque chose qui est en train de prendre fin également. Il y a quelque chose qui est en train de se finir. Alors peut-être que ça ne se finit pas, peut-être assez vite à votre goût, mais alors, une fin, ça peut être aussi un changement de domicile, vous voyez, un déménagement. On met fin à un lieu de vie pour aller vers un autre lieu de vie, d'accord? C'est possible aussi, parce qu'on change d'énergie, parce qu'on a évolué, d'accord? Les fins sont différentes et en différents types en fait. Hein. Il y a celles que l'on nous impose et celles que l'on choisit. Certaines sont comme des grandes bouffées d'air frais
quand d'autres nous plongent dans un profond chagrin. Parfois, ce sont les deux en même temps. Donc ici, vous voyez pour vous, dans quelle énergie vous êtes. Est-ce que vous êtes vraiment dans une énergie de fin? Vous voulez mettre fin à une situation, à quelque chose? Est-ce que ça vous rend triste? Ou au contraire, c'est une bouffée d'air frais parce que ça vous ouvre de nouvelles possibilités, ça vous ouvre un nouveau monde également. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous. La libération ici... vous dit que vous devez vraiment faire l'expérience de la fin, qu'elle soit heureuse ou malheureuse. Vous devez traverser lentement le final, en fait, hein, la fin d'une situation, la fin d'une relation, la fin de fausses croyances. Enfin, il y a quelque chose ici qui va vraiment marquer un tournant dans votre vie, j'ai envie de vous dire. Hein. Donc ici, oui, vous devez traverser dans cette période-là, peut-être aider d'amis, également de proches, ou d'une pratique spirituelle, donc peut-être par la prière pour certains, pour d'autres ça va être peut-être par la méthode Ho'oponopono, peut-être pour d'autres ça sera par la méditation. Donc ici oui, vous savez que vous devez lâcher quelque chose, vous devez mettre le mot fin sur une situation, sur une relation pour passer, pour grandir, pour continuer votre évolution en tout cas. On vous dit que avec l'arcane de la libération, vous avez beaucoup à apprendre de l'expérience et ne perdez pas cette occasion qui vous est donnée de pouvoir grandir, d'accord? Donc ici, oui, de pouvoir grandir, de pouvoir aller vers le changement, un changement qui sera certainement plus juste pour vous parce que vous avez évolué, bien évidemment. En tout cas, ici, on vous dit que quelle que soit la situation, rappelez-vous que le divin vous adore et que ce sont les fins aussi bien que les commencements qui nous conduisent au plus près du bonheur. Ben oui, on est heureux de commencer quelque chose de nouveau, comme on est heureux de finir quelque chose en général, surtout quand c'est une situation qui est désagréable, ben oui, ça nous permet de souffler. D'accord? Si vous croyez, si vous avez la foi, bah forcément, ça vous permet d'avancer et d'évoluer dans une belle énergie, en tout cas. Ici, ça parle aussi d'affronter ses peurs, d'aller de l'avant, de se dépasser, d'accord? De s'octroyer la liberté de changer également, de transformer sa vie aussi, d'accord? Et d'évolution spirituelle. Mais ça, vous savez qu'on évolue tout au long de sa vie, d'accord? Au niveau de la spiritualité. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Bélier, mais en tout cas oui, c'est pas une petite énergie, ici on se libère. On se libère de poids, on se libère de fausses croyances, on se libère de situations pesantes, de relations pesantes et toxiques également. Vous voyez quand ça peut vous parler, amis Bélier. Allez, on va aller voir la suite avec l'Aliasqué. Quelle est votre énergie principale pour cette rentrée 2024 avec l'Aliasqué? Eh bien, ici c'est l'automne, donc c'est la transformation. Alors cette transformation va peut-être prendre tout l'automne pour se mettre en place. Tout dépend de ce que vous avez à libérer, tout dépend de cette fin que vous devez acter également. En tout cas, il y a une transformation. Ici, il y a une transformation, il y a un changement, d'accord? Un changement qui vous annonce aussi que par la suite, ce changement, vous récolterez par rapport à ce changement. Donc, ne vous trompez pas sur ce que vous voulez changer, sur ce que vous voulez mettre en place. En tout cas, il y aura vraiment, plus tard, pour moi, plus tard, ce sera fructueux. Ce changement que vous allez mettre en place, c'est quelque chose qui est bénéfique pour vous. En tout cas, et oui, c'est quelque chose qui résonne en vous et qui est aligné avec vos objectifs de vie, en tout cas. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal. Ici, on nous dit quoi? On nous dit qu'il y a une période de solitude où vous allez avoir une période de solitude, vous allez éprouver le besoin de vous écarter un petit peu du monde pour vous recentrer. Ici, c'est une période d'introspection, en fait. Hein. Vous allez avoir besoin de solitude pour entamer un dialogue avec vous-même, pour vous réaligner, pour savoir vers quoi vous avez envie d'aller. Bah oui, parce que vous n'êtes pas fermé, vous vous ouvrez à cette libération, vous vous ouvrez à ce que la vie vous propose. Donc du coup, je change, j'évolue. Donc ici, oui, je fais un bilan, d'accord, je me remets en question, mais tout ça pour m'aider à avancer, pour aller vers ce qui me correspond plus, ce qui est plus aligné par rapport à qui je suis, par rapport à moi. Bon. Ici, on vous dit que oui, avec l'arbre, ici on parle de puissance, on parle d'enracinement. Je suis bien enracinée. C'est grâce à cet enracinement que je vais pouvoir être de nouveau alignée. L'arbre nous parle de croissance aussi. Parce que j'ai les bonnes bases, je vais pouvoir grandir, je vais pouvoir continuer à évoluer. Et ici, je vais prendre conscience aussi de ma puissance, d'accord? Ici, on parle aussi
de regain de vitalité. On retrouve sa vitalité aussi. Bon. Et ici, on nous parle de créativité, d'art, l'art. Mais l'art, ça parle de créativité, d'accord? Donc ici, oui, après une période de remise en question, d'introspection, je me réaligne à qui je suis, je me réaligne à ce que je veux mettre en place. Donc ici, oui, j'ai envie d'évoluer, j'ai envie de grandir et ça va passer par la créativité. Je vais en mettre en place des nouveaux projets. Les projets, je crée ces projets. J'ai des idées, ici j'ai des idées pour créer, pour mettre en place. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez peut-être un métier dans l'art, peut-être qu'ici vous allez vous découvrir une passion pour un art, c'est possible également. En tout cas ici, on ne manque pas d'idées. On ne manque pas d'idées, on ne manque pas d'envie également. Et bah oui, le bélier est quand même une force d'action. Donc ici, bah oui, vos idées, vous allez les mettre au service de votre potentiel d'action, bien évidemment. Ici, il y a des ouvertures, il y a des opportunités qui vont saisir. En tout cas, il y a une opportunité que vous allez saisir justement pour aller vers ces changements, pour aller vers ce que vous avez envie de transformer. Vraiment bah oui, pour vous ouvrir de nouveaux horizons, hein, pour vous libérer aussi de tout ce qui n'est plus vous et pour aller vers cette nouveauté qui vous appelle. Bon. Ici, eh bien oui, il y a une opportunité à saisir par rapport à un rendez-vous. Donc ici, c'est un rendez-vous, ça peut être un rendez-vous professionnel, ou peut-être qu'ici, il y a un rendez-vous amoureux, d'accord? Alors, c'est une personne que vous connaissez si c'est au niveau amoureux, ou ça peut être quelqu'un de complètement différent. Quelqu'un que vous allez rencontrer, je sais pas, dans votre vie quotidienne, d'accord? Peut-être en allant faire vos courses, dans la rue, vous allez rentrer dans une personne, ou une personne va vous rentrer dedans. Ça peut être comme ça peut être de manière inédite, parce que c'est vrai qu'à notre époque, les relations, les rencontres se font plus par Internet. Donc ici, on revient à une forme de rencontre naturelle, j'ai envie de dire. Donc ici, oui, il y a une opportunité à saisir pour apporter du changement suite à une rencontre. Alors, ça peut être au domaine professionnel. Donc ici, ça peut être, vous avez candidaté à un poste, et ici, bah oui, je rencontre une personne. Donc, je passe un entretien d'embauche. Ou ici, je fais rencontrer une personne, et donc, du coup, bah, j'ai des discussions également. Ensuite, il y a des discussions avec quelqu'un. On vous parlait d'amis. Vous allez peut-être être aidé par des amis. Vous allez avoir des amis qui vont vous... Bah oui, qui vont vous conseiller, qui vont vous donner des pistes. Donc, suite à une discussion, bah oui, ici, vous allez avoir envie de transformer votre vie. Et donc, vous allez être ouvert à de nouvelles possibilités. Vous allez être oui, vous allez saisir des opportunités également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis bélier. Ici, en tout cas, on nous parle, bah oui, de renaissance ici. Alors, après la mort, après la libération, on renaît. Bien sûr, on renaît, on transforme sa vie. Il y a quand même deux fois la transformation. La transformation pour renaître dans une nouvelle énergie également. Donc, vous voyez quand ça peut vous parler. Donc, il y a une renaissance. Hein. Il y a véritablement une renaissance pour vous. Une renaissance... Alors, une renaissance ici, alors vous allez être soutenu par vos amis pour aller vers ce renouveau. Ici, vos amis vont être peut-être de bons conseils. Ici, ça peut parler de votre partenaire aussi si vous êtes en couple également, ou si vous êtes avec quelqu'un en début de relation. Donc, il y a peut-être aussi une renaissance dans votre relation de couple. Donc ici, il y a une flamme qui va se rallumer. Ici, aussi avec la discussion et la rencontre amoureuse, on peut vous dire aussi que vous allez rencontrer quelqu'un. Vous allez peut-être que les célibataires, vous allez faire une nouvelle rencontre amoureuse, c'est possible. Alors ici, c'est le côté masculin, mais comme on est dans du général, ça va être une rencontre amoureuse avec une femme ou avec un homme. Hein. Vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, ici, oui, il y a une renaissance. Peut-être aussi dans vos amitiés. Vous allez vous rapprocher de nouvelles personnes. Il y a des nouvelles personnes qui vont rentrer dans votre vie également. Des amitiés qui vont prendre fin, mais des amitiés qui vont naître également. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, comment ça se termine tout ça? Eh bien, ça se termine avec une évolution positive. Il y a du changement. Hein. Il y a vraiment du changement cet automne qui vient vers vous. Alors, du changement que vous souhaitez, vous. Oui, vous souhaitez qu'il y ait des choses qui se terminent. Vous souhaitez évoluer vers quelque chose qui est plus aligné, qui vous ressemble plus, qui ressemble plus à la personne que vous êtes aujourd'hui. N'oubliez pas que la personne que vous êtes aujourd'hui, en cette fin août 2024, n'est pas la même personne que vous étiez il y a un an en arrière, d'accord? On évolue tout le temps, tous les jours. Donc ici, oui, en tout cas, une évolution positive. Tous ces changements, toutes ces transformations, toute cette libération qui va se mettre en place, c'est pour aller vers une évolution positive, pour aller vers des choses qui vous correspondent plus, pour attirer à vous des personnes, des situations, peut-être un job, un amour, une relation amoureuse qui est vraiment
qui correspond vraiment à qui vous êtes aussi. Hein. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Bélier. En tout cas ici, oui, après un moment d'introspection, on s'est posé des questions ici, on s'est fixé des objectifs, ou en tout cas des objectifs pour transformer sa vie, ou ici on est prêt et prête à s'ouvrir à de nouvelles opportunités également, pour aller vers cette renaissance, pour aller vers, pour libérer ce qui n'est plus lieu d'être et pour remettre en place de nouvelles énergies dans sa vie également. Ici pour vraiment refaire, comment dirais-je, remodeler sa vie par rapport à qui l'on est aujourd'hui. Ici, je suis bien ancrée, je suis bien alignée par rapport à ce que je veux. Je vais continuer à grandir, je vais continuer à évoluer. Donc je vais continuer à grandir, à évoluer en apportant du changement dans ma vie. D'accord? Donc l'automne, c'est une mue. Hein. L'automne, les arbres ont les feuilles vertes, puis au fur et à mesure, on les voit jaunir, passer par certaines couleurs orangées pour devenir marron, et puis ensuite pour tomber. Donc ici, il y a vraiment un changement, une mue. D'accord? Donc j'évolue, je grandis, et je mets au service ma puissance pour transformer, pour muer, justement. Alors, je vais être aidée peut-être par un partenaire, par mon partenaire amoureux, par des amis également, ou tout simplement, il va y avoir une transformation dans votre vie amoureuse également avec l'arrivée d'un nouveau partenaire ou d'une nouvelle partenaire, bien sûr. Ici, bah oui, je suis créatif et créative dans mes rendez-vous. Alors que ce soit dans mes rendez-vous professionnels, donc je vais faire preuve de créativité. Je vais essayer de mettre en avant ce côté-là de ma personnalité, peut-être à apporter un petit peu d'originalité. En tout cas ici, rendez-vous amoureux, rendez-vous professionnel. En tout cas ici, je vais être créatif et créative dans les discussions que je vais mettre en place, d'accord? Et en tout cas, on vous dit que ça va être au service d'une évolution positive. Donc tout est mis en place ici. En tout cas, c'est... Vous vous libérez de beaucoup de choses pour justement mettre en place de nouvelles actions, de nouvelles directions qui vont vous permettre d'évoluer par rapport à ce qui vous correspond. Ici, c'est comme une mise en place en fait. Hein. Vous allez passer un automne à agir, à mettre des choses, mais à mettre des choses en place pour servir vos objectifs, servir vos envies, pour voir peut-être parce que vous allez tâtonner, est-ce que ça me correspond vraiment à ce que je veux. Oui, ok, bah, je continue dans ce sens-là. Non, je vais réajuster mon fusil de l'épaule. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Donc ici, oui, je veux aller vers un changement, je vais aller vers une renaissance, je vais me fixer des objectifs, je vais saisir des opportunités. En fait, ici, je vais tester, d'accord? Je vais tester aussi, il y a quelqu'un aussi dans votre vie amoureuse qui va avoir une discussion avec vous parce que il ou elle voudrait que votre relation évolue, d'accord? Ou peut-être que c'est vous qui voulez que la relation évolue, elle va évoluer. Alors, soit elle évoluera sur une relation amicale et ça n'évoluera plus, d'accord? Ou ça évoluera vers une relation amoureuse. Et là, ça évoluera dans des sentiments beaucoup plus profond, vous serez véritablement attachés l'un à l'autre. En tout cas ici, après une période d'isolement, d'introspection, ici, on a compris qu'il était temps d'apporter du changement à sa vie et on va aller vers une évolution positive, d'accord? Parce que on est plein d'optimisme, on est plein d'entrain et d'enthousiasme et on sait vers quoi on a envie d'aller. Cette période d'introspection nous a permis de faire le point, de savoir vers quoi on avait véritablement envie d'aller, de se diriger. En tout cas ici, par rapport à une renaissance et à une mue, à un changement dans sa vie, on va être créatif. En tout cas, peut-être que par le biais d'une passion créative, on va pouvoir ici apporter du changement dans sa vie également. À regarder les choses sous un angle différent, aussi sous un angle beaucoup plus créatif. Bah oui, je crée ma vie. C'est moi qui suis créateur et créatrice de ma vie. C'est moi qui décide si j'ai envie de me mettre en couple avec cette personne-là ou si j'ai envie de me séparer avec une personne. Donc ici, oui. Alors, des fois, on n'a pas le choix. Hein. Vous allez me dire, je décide pas de tout. Non. Mais après, par exemple, si c'est une personne en face de vous qui rompt par rapport à la relation, vous avez le choix de créer soit une nouvelle vie et de guérir votre cœur et de vous créer une nouvelle vie, ou vous avez le choix de créer aussi, une période où vous allez être au fond du trou. Donc ici, oui, on crée sa vie, d'accord? On crée ce que l'on veut vivre. On crée ce qu'on a envie de vibrer aussi. Hein. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Bélier. En tout cas, ici, oui, pour moi, c'est vraiment une période de mise en place, en fait. Hein. Cette rentrée, c'est une période de mise en place pour aller vers ce qui vous fait vibrer, pour prendre conscience aussi véritablement de ce que l'on veut voir se manifester dans sa vie aussi. Bon, écoutez, c'est pas des petites énergies non plus. Hein. Allez, on va aller voir maintenant les messages pour les décans ici. Les messages pour les décans, pour les béliers. Eh bien, écoutez, pour le troisième décan, attention aux personnes
qui seront pas forcément de bons conseils. Quelle énergie vous accompagne? Le deuxième décan, c'est fait. Premier décan, ici. Voilà, je savais que c'était pas la bonne. Ici, on nous dit quoi? Avec les rêves enchantés de Lenormand. Sur quoi devez-vous lâcher prise, amis bélier? Quelle action devez-vous mener? Et quel est votre message? Les secrets de ton avenir. Donc, quel est votre message ici? Allez, premier et deuxième décan, s'il vous plaît. Premier décan, ici, on vous dit ouais, chagrin et peine. Hein. Donc oui, il y a peut-être une fin ici qui va être un petit peu douloureuse, mais comme vous allez garder l'esprit ouvert, ok, je dois expérimenter cette fin, je dois en passer par là, effectivement. Donc ici, oui, il y a un chagrin et une peine à dépasser. En tout cas, vous allez vivre quelque chose qui ne va pas être forcément simple. Vous allez vous libérer peut-être aussi dans la peine également d'une situation. Alors, on peut rompre avec une personne parce que cette personne a des addictions, cette personne-là, elle ne nous correspond pas, elle est plutôt toxique pour nous, mais ça n'empêche pas qu'on a quand même des sentiments. Mais je sais que je dois me séparer de cette personne-là parce qu'elle est néfaste pour moi. Ça n'empêche pas que je lâche du chagrin et de la peine parce qu'il y avait quand même des sentiments qui étaient là. Vous voyez, il peut y avoir je me libère d'une relation toxique, mais c'est quand même du chagrin et de la peine parce que j'avais des sentiments pour cette personne-là. Vous voyez, comme ça peut résonner pour vous. Donc ici, il y a un chagrin et une peine. Donc ici, on se libère, on expérimente la fin d'un cycle un petit peu dans la peine ici. Hein. Peut-être qu'ici aussi, le fait de terminer quelque chose, ça me met dans la peine parce que justement, ça vous ouvre aussi à la nouveauté, mais à l'inconnu également. Ça va peut-être vous obliger à sortir de votre zone de confort aussi. Quelle énergie vous accompagne? Ici, c'est le chakra racine. Restez bien enraciné, restez bien ancré, d'accord? Soyez bien aligné. Le chakra racine, il faut travailler avec la couleur rouge, mais pas que. Vous pouvez travailler avec la couleur rouge, la couleur noire, la couleur marron. Donc, portez du rouge, portez du noir, portez du marron. Ça vous aide à équilibrer votre chakra racine. Vous pouvez travailler aussi avec les pierres comme le jaspe rouge, l'obsidienne noire, la tourmaline et le grenat également. Voilà, vous avez 4 pierres avec lesquelles vous pouvez travailler justement pour avoir un chakra racine bien équilibré. Vous pouvez aussi, quand vous ressentez des peurs, quand vous ressentez un manque de confiance dans l'avenir également, pour vous recentrer sur le moment présent, pour vous réancrer, pour vraiment être bien aligné, avoir de bonnes bases, n'hésitez pas à vous asseoir, soit sur une chaise, soit sur votre canapé, mais de manière à avoir les pieds posés bien à plat sur le sol. Alors, vous pouvez garder vos chaussures, vous pouvez vous mettre pieds nus ou rester en chaussettes, vous faites comme vous le ressentez vous. Mais il faut que vos pieds soient bien à plat au sol et vous fermez les yeux. Et vous imaginez qu'à la place de vos pieds, il y a des racines qui poussent et qui descendent jusqu'au noyau de la terre pour vous enraciner, pour vraiment travailler sur votre chakra racine, pour vraiment retrouver un équilibre et vous sentir bien connecté à des énergies terriennes. Les terriennes pour avoir des bonnes bases également, des énergies de fondation, d'accord?
Ici, on nous parle de quoi? On nous parle de... Oh, il va y avoir des disputes. Hein. Il y a une dispute, hein. Il y a peut-être quelque chose qui se termine dans une dispute. Ou peut-être que c'est une dispute qui va marquer la fin. Peut-être qu'ici, bah, vous allez peut-être prendre une décision qui va provoquer une dispute et ça va vous chagriner de terminer sur une mauvaise note, en fait, hein, dans cette relation. Donc, c'est une relation... Un jardin public, oui, c'est une relation sociale. C'est quelqu'un qui est dans votre relation, c'est quelqu'un que vous connaissez. Donc oui, vous allez mettre fin à une relation. Ça va vous faire de la peine parce que vous auriez aimé que cette relation peut-être se prenne fin ou que vous vous sépariez tout en douceur. Ça ne va pas être le cas. Ici ou là, ça ne va pas être le cas et la personne en face de vous va mal le prendre. Hein. Vous, ça va vous faire de la peine parce que ce n'était pas votre but. Oui, peut-être que ce n'était pas votre but non plus de mettre fin à cette relation, qu'elle soit amicale, hein, ou avec un collègue de travail ou amoureuse, c'est possible aussi. C'était pas votre but de mettre fin à la relation, et en tout cas ici, ça sera l'issue, en tout cas. Bon, ici, sur quoi devez-vous lâcher prise? Aller vers votre chemin de vie, oui. Peut-être pour ça aussi, vous avez conscience que ici, peut-être qu'il y a une personne, que ce soit dans votre sphère professionnelle, amicale, amoureuse, est en train de vous enfermer également. Et que là, bah, justement, vous êtes en train de vous libérer, en train de prendre conscience que oui, il faut que vous alliez vers ce qui vous appelle également. Vous devez lâcher prise sur certains a priori également, d'accord? Votre mission de vie a été conçue à la perfection pour faire évoluer votre âme. Accueillez chaque leçon et chaque moment. Donc, ce sera une leçon aussi, hein, cette dispute qui va provoquer une rupture. Donc oui, c'est une leçon. Vous êtes en train de vivre une évolution. Vous êtes en train d'apprendre pour évoluer, passer à la prochaine étape de votre vie, pour aller vers une renaissance également. Ici, quelle action devez-vous mettre en place pour vous, amis bélier? C'est l'ouverture. Donc ici, c'est ouvrez-vous aux autres. Faites-vous confiance et sachez que vous pouvez désormais aller vers les autres en toute sécurité. Oui, parce que vous allez faire le ménage malgré vous. Peut-être, en tout cas, la vie va peut-être vous faire le ménage. Donc ici, ouvrez-vous aux autres. Il y a de nouvelles rencontres qui arrivent, hein, de belles possibilités qui arrivent. Des relations qui sortent, mais parce qu'à fond de la place pour de nouvelles qui rentrent. Donc faites-vous confiance et sachez que vous pouvez désormais aller vers les autres en toute sécurité. Demeurez en connexion avec votre état intérieur et vous aurez l'assurance nécessaire pour vous ouvrir aux autres et créer des relations enrichissantes. Oui, il y a des nouvelles relations et elles vont être enrichissantes. Elles vont plus vous correspondre. Elles vont correspondre à la personne que vous êtes aujourd'hui, la personne que vous êtes maintenant, bien évidemment. Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous, ami bélier. Ici, quel est le secret de ton avenir? Quel est votre message? Une discussion fâcheuse va venir s'inviter dans ta vie. On l'a là, hein. C'est cette discussion fâcheuse qui va vous obliger peut-être à mettre un terme à la relation. C'est là que vous allez peut-être vous ouvrir les yeux que c'est une relation toxique, que ce soit une relation professionnelle, amicale ou amoureuse. Ici, oui, il y a une discussion fâcheuse qui vient, qui va vous permettre d'ouvrir les yeux aussi et d'aller vers un renouveau, de mettre fin, le mot fin sur quelque chose pour aller vers quelque chose d'autre, vous libérez en fait. Hein. Cette discussion fâcheuse va vous permettre de vous libérer de cette énergie néfaste. En tout cas, vous allez prendre conscience que l'énergie de cette personne-là, de cette situation-là, était néfaste pour avancer dans vos objectifs, dans vos envies, en tout cas. Vous voyez quand ça peut vous parler, ami bélier. Bon. Deuxième décan, ici. Oh, vous avez le diable. Vous êtes tenté. Il y a une tentation ici, hein. Alors pour moi, c'est une tentation plutôt bénéfique parce que le diable parle aussi de faire le point. Je suis tentée d'aller dans cette direction, mais dans une direction ici qui va vous pousser à aller vers le changement. D'accord? Donc ici, oui, je dois faire un choix. Je suis tentée de continuer dans cette voie-là, ou je suis tentée d'aller vers une évolution. Pour moi, vous allez choisir l'évolution parce que de toute façon, c'est dans votre tirage. Donc ici, oui, c'est une évolution qui va être positive. Peut-être qu'ici, vous allez peut-être dépasser une tentation. Vous allez vous libérer d'une tentation également. Par exemple, vous avez une personne dans votre entourage, on va parler du sentimental, il y a une personne qui vous tente, une personne qui vous plaît, une personne qui est, malgré vous, vous êtes attiré par cette personne, vous êtes tenté de succomber au charme de cette personne-là. Mais vous savez que si vous succombez, vous n'obtiendrez pas ce que vous voulez. C'est une personne qui est peut-être un petit peu toxique, mais c'est surtout une personne qui, oui, elle vous plaît physiquement, vous êtes attiré, mais vous
vous n'êtes pas compatible sur d'autres plans, d'accord? Donc ici, vous êtes tenté d'aller vers cette personne-là, mais finalement, vous allez vous en libérer pour justement laisser la place à une nouvelle rencontre, d'accord? À l'arrivée d'un nouveau partenaire. Donc ici, vous ne succomberez pas à la tentation, vous allez apporter du changement par rapport à cette tentation. Vous voyez quand ça peut vous parler. Bon, alors c'est un exemple, hein, ce que je vous ai dit, vous libérer d'une attirance pour accueillir une nouvelle personne qui va plus vibrer par rapport à ce que vous avez envie de vivre au niveau sentimental. Et après, vous pouvez le mettre sur d'autres domaines de votre vie par rapport à ce que vous vivez aussi. Ici, quelle énergie vous accompagne, ami Bélier du deuxième décan? C'est l'écoute, oui, parce que vous allez écouter peut-être un de vos amis ou une de vos amies vous donner les bons conseils, parce que vous allez être à l'écoute de vous-même également, de ce que vous avez véritablement envie de créer dans votre vie, de mettre en place ce changement que vous avez vraiment envie de voir opérer en fait. Hein. Donc ici je mue, mais pas pour retourner vers quelque chose que je connais déjà. Je mue, je transforme ma vie pour aller vers quelque chose de nouveau qui me correspond mieux. Donc oui, je suis à l'écoute de mes besoins, mais je suis aussi à l'écoute de certains conseils également. Puisqu'on vous disait, oui, des certains conseils, parce qu'on vous disait qu'il y a des personnes qui allaient vous aider. Donc on vous dit, une personne qui va vous dire, mais c'est le moment de te libérer de cette tentation. Vous voyez quand ça peut vous parler. Ici, on vous dit que oui, il y a un événement qui arrive. Alors, un événement qui arrive, ici avec le renard, ça peut arriver dans votre vie professionnelle, d'accord? Alors, c'est peut-être que c'est une relation qui est dans votre vie professionnelle. Il y a quelque chose qui arrive par rapport à cette situation-là. Alors, soit qui va vous conforter que cette personne n'est pas faite pour vous, ou au contraire, ce hasard, cet imprévu, va peut-être provoquer un dénouement. En tout cas, ici, oui, pour moi, ça concerne le travail. Alors, ça peut concerner les sentimentales dans le travail, peut-être avec un collègue de boulot ou une collègue, mais en tout cas, il y a quelque chose. On dit, soyez rusés, d'accord? Regardez bien les billes que vous avez en main. Vous avez tout ce qu'il faut pour vous en tirer, d'accord? En tout cas, vous avez tout ce qu'il faut pour faire tourner les choses à votre avantage, ou pour en tirer avantage en tout cas. Voilà pour vous, amis Bélier. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal, hein? Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise? Laissez-vous aller dans la magie de qui vous êtes. Vous voyez, croyez en votre propre magie, hein? Nous avons tous de la magie en nous, même dans les aspects les plus banals de votre vie. Souvenez-vous que vous êtes un être magique, unique et digne d'intérêt, qui est simplement vous. Oui, n'oubliez pas que vous êtes issus de la source. Nous avons tous et toutes une étincelle en nous issue de la source, donc nous sommes toutes et tous magiques. Nous avons tous et toutes un petit côté divin également. Donc connectez-vous à votre magie, et le simple fait d'être vous, c'est déjà magique. Vous voyez comme ça peut vous parler, amis Bélier du deuxième décan. Bon, c'est plutôt très joli, c'est très doux ici, hein. Après le diable, ici on a besoin de douceur. Ici, quelle action devez-vous mettre en place? Donc c'est la force. Vous avez la force de renoncer. Vous avez la force de dire non. J'ai la force de dire non à ce qui me tente. Non, parce que je sais que c'est pas bon pour moi. Vous voyez quand ça peut vous parler. Donc vous pouvez renoncer à toute proposition qui vous rend mal à l'aise et qui s'oppose à vos valeurs. Vous gagnerez ainsi de l'assurance. Il est temps de plonger en vous pour retrouver la force de répondre à vos propres aspirations. Et surtout, rappelez-vous que choisir de fermer une porte permet généralement d'en ouvrir une autre. Ben oui, je me libère de certaines énergies, du coup ça va m'apporter de la nouveauté dans ma vie. Je dis non à une personne, ça va m'ouvrir une autre porte vers quelqu'un d'autre. Ici oui, quand on dit non, ça veut dire qu'on libère de la place, et cette place-là, l'univers a horreur du vide. Donc forcément, il y aura une rencontre, il y aura quelqu'un d'autre pour remplir cet espace-là, d'accord? Ou une autre passion, ou quelque chose d'autre en tout cas. Ici, quel est le secret de ton avenir? Donc, quel est votre message? Une proposition amoureuse à l'approche. Ah, dans les 6 mois, donc il pourrait y avoir, c'est ce que j'avais dit, une nouvelle rencontre pour certains d'entre vous. Peut-être ce collègue ou cette collègue de travail qui vous tente et qui va faire une proposition. À vous de voir si vous vous laissez tenter ou pas. Donc, en tout cas, une proposition amoureuse est à l'approche pour vous, amis Bélier, dans les 6 prochains mois. Bon, voilà pour vous. J'espère que ça vous parlera. En tout cas, j'espère que ça va vous inspirer, surtout pour la suite. Troisième décan, ici, on vous dit attention. Attention aux personnes qui pourraient être envieuses autour de vous et aux tromperies, d'accord? Aux personnes qui pourraient ne pas se révéler vraies, d'accord? J'ai envie de vous dire aussi, attention à vous-même, ne vous voilez pas la face. Donc c'est vraiment le moment de se libérer
et d'être à l'écoute, de ne pas rentrer en résistance par rapport à ce qui se passe dans votre vie pour aller vers cette nouveauté. D'accord? Donc, attention ici. Quelle énergie vous accompagne? Eh bien, c'est la source. Bon, vous y verrez clair, d'accord? Vous avez peut-être envie d'ignorer, de vous voiler la face, mais ici, la source ne va pas l'entendre de cette oreille et va tout faire pour vous ouvrir les yeux, en tout cas, va tout faire pour vous confronter à la réalité, pour que vous puissiez mettre en place des actions qui vont vous permettre d'évoluer, qui vont vous permettre de passer au cap suivant, en fait, à l'étape suivante de votre vie. Ici, on dit qu'il y a un choix à faire. Donc ici, regardez de plus près pour faire le choix qui vous correspond vraiment. Attention, justement, à une tromperie qu'il pourrait y avoir par rapport à ce choix. C'est pour ça qu'on vous dit d'être vigilant et vigilante. Regardez les petits caractères. Regardez vraiment ce qu'on ne veut pas vous montrer. Donc ici, oui, cette loupe va vous aider à voir au-delà de ce que l'on veut pas que vous voyez. Donc ici, vous avez une décision, un choix à faire. Mais avant de faire votre choix, vous allez regarder véritablement ce qui est bon et pas bon pour vous. Vous allez prendre votre temps pour vraiment voir s'il y a un piège, voir s'il y a une tromperie. Effectivement, il y en aura une, et vous allez, avec la loupe, on me dit que vous allez la voir. Bah oui, vous allez la voir parce que vous allez vous méfier. Il y a quelque chose qui va vous titiller, et vous allez dire, je le sens pas. Pourquoi je le sens pas? Vous allez écouter votre intuition, et vous allez chercher. Vous allez trouver. Vous allez trouver pourquoi vous ne sentez pas. D'accord? Ici, qu'est-ce que vous devez lâcher, ami Bélier? Sur quoi devez-vous lâcher prise? Oubliez la procrastination. Non, c'est pas le moment de procrastiner, de remettre au lendemain ce que vous pouvez faire le jour même. On vous parle, on vous dit action. C'est le moment de réaliser un objectif plutôt que de l'abandonner. Agir est la clé du succès. Donc il est temps d'agir, ami Bélier. Oui. Plus vite vous agirez, plus vite le succès sera au rendez-vous. En tout cas, plus vite vous réussirez à avancer vers ce qui vous appelle. Ici, quelle action devez-vous mettre en place? C'est la clarté. Vivez la clarté de votre expression. La clarté de l'expression est la garantie de la réussite d'un échange, car celui-ci est alors basé sur la vérité et non sur des impressions et des interprétations de toutes sortes. Donc oui, soyez clair dans vos mots, dans vos paroles, dans vos agissements, dans vos actions également. Plus vous serez clair, plus vous montrerez la même unicité de vous envers vous-même, plus ici, ça ne donnera pas lieu d'interprétation. Il n'y aura pas de mauvaises interprétations, on ne pourra pas vous prêter aussi de mauvaises intentions également. Prenez le temps de vous centrer sur l'essentiel avant de vous exprimer et passer ensuite à l'action. Donc oui, avant, on se centre sur l'essentiel, on s'exprime et ensuite on agit. On agit pour montrer qu'on est en accord avec ce qu'on a exprimé jusqu'à présent également. Ici, les secrets de ton avenir, quel est votre message? Un gain d'argent à venir. Bon, écoutez, il y a une rentrée d'argent et on vous dit ça pour l'automne. Donc cet automne, il y a un gain d'argent qui vient pour vous, ami Bélier, une augmentation, une promotion, un remboursement quelconque qui n'était pas prévu. Écoutez, tant mieux pour vous, ami Bélier, c'est plutôt pas mal. Allez. Pour conclure, alors, première partie de la conclusion, quel esprit guide est à vos côtés pour cette rentrée 2024, ami Bélier? Quel esprit guide vous accompagne? Et un conseil, un message à vous communiquer, vous les Béliers. Ici. Eh bien, c'est la colombe, c'est la paix, bah oui. On se libère pour retrouver la paix. En tout cas, on va faire ce qu'il faut pour faire évoluer sa vie, et pour retrouver la paix ou pour remettre de la paix dans sa vie également. Donc, on parle de la colombe de la paix, forcément. La colombe, elle est là. La paix en soi aussi, hein. Retrouver la paix en soi, l'harmonie également en soi. Nous nous plaignons souvent de vivre dans un monde agressif et beaucoup d'entre nous prient pour la paix. Mais créons-nous toujours la paix dans nos propres vies? La paix n'est pas juste un concept intellectuel ni un statu quo géopolitique. C'est un état d'être. Si nous étions capables de ramener la paix en chacun de nous, notre monde serait certainement bien différent. Bah oui, personne ne se chercherait querelle, personne ne serait jaloux ou envieux. Donc oui, on serait en paix avec qui l'on est et avec ce que l'on a également. C'est ce que l'esprit de la colombe suggère en cet instant. Créez la paix en vous. Ralentissez, détendez-vous, fermez les yeux et respirez de manière plus régulière.
Faites une pause dans cette vie moderne, frénétique, et revenez à l'instant présent. Utilisez toute technique qui vous inspire pour faire cesser le bavardage incessant de votre mental, du yoga, de la méditation, une promenade dans la nature. À présent, vous vous sentez déjà plus paisible. Si vous vivez en ce moment une situation conflictuelle, cette carte vous invite à choisir une issue pacifique, car la paix que vous créez autour de vous et celle que vous créez en vous sont une seule et même chose. Le message de la colombe, c'est instaurer la paix en vous et elle se diffusera dans le monde. J'ai envie de vous dire aussi que vous allez vous libérer de situations qui étaient peut-être conflictuelles pour justement rétablir la paix. En tout cas, vous allez vouloir transformer votre vie, aller vers une renaissance, aller vers un renouveau qui vous apportera la paix, la sérénité et l'harmonie. Donc ici, ce sera vraiment une évolution positive. En tout cas, vous allez y arriver. Ami Bélier, si c'est votre désir d'être en paix avec qui vous êtes, avec vos objectifs de vie aussi, avec ce que vous avez envie de vivre également. Donc ici, oui, il y a vraiment un travail de fond pour vous, pour cet automne. Justement, on se libère pour retrouver la paix, pour retrouver un juste équilibre aussi. Voilà pour vous, amis Bélier. Bon, c'est plutôt pas mal. Allez, cette fois-ci, c'est la vraie conclusion avec le mandala, un mandala pour les Béliers, s'il vous plaît. Et bien voilà, ce sont les émotions. Oui, il y a un travail, hein. Il y a peut-être des émotions à libérer également. Il y a un travail à faire, en tout cas. Les émotions. Je me permets de vivre mes émotions pleinement. Les croyances et la peur du jugement ne me permettent pas de les vivre. Je laisse tomber mes masques. Voilà, ça fait passer au troisième décan ici. On essaie peut-être de se cacher ces vrais sentiments. C'est possible. Donc, je laisse tomber mes masques et je suis vrai. Je laisse mon intérieur s'exprimer librement à sa façon. Je ne garde rien en dedans. Je ne laisse pas mon cœur s'alourdir. Comme l'enfant, je suis libre de laisser libre cours à mes émotions. Donc, il y a aussi une libération des émotions à mettre en place pour cet automne, justement, pour retrouver un bel équilibre et retrouver cette paix aussi en vous. Voilà pour vous, amis Bélier, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Bélier, eh bien, une très belle rentrée 2024. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Béliers.